de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Laissez-moi y arriver. Laissez-moi y arriver. Je vais y arriver. Quand est-ce qu'il va retirer les licences? Il faut que la population comprenne d'abord pourquoi nous prenons cette décision. Vous l'avez compris peut-être, mais il faut que la population comprenne pourquoi nous prenons cette décision. Ces opérateurs, aujourd'hui, ne ressemblent que 6% des clients de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. 6%, et pourtant, ils ont 50% du spectre. Cela pose des problèmes de qualité de service. Et nous sommes, en 5, à un stade où nous sommes en train de travailler au renouvellement des licences des opérateurs, et nous souhaitons faire ce renouvellement dans un marché qui est clarifié, dans un marché qui est lisible. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons dit à ces opérateurs, nous arrêtons la collaboration. Nous retirons la concession que l'État de Côte d'Ivoire vous a accordée. Okay. C'est la première chose que nous leur disons. Ensuite, nous leur disons, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous employez du personnel, vous avez entre 600 et 800 personnes, il y avait 800 personnes il y a quelque temps, mais évidemment, à cause des difficultés, aujourd'hui ils sont aux environs de 600, mais c'est 600 familles. C'est 600 pères de famille ou mères de famille. Donc nous souhaitons faire en sorte que la casse soit limitée au maximum. Ce sont des opérateurs qui disposent de réseaux sur Abidjan, sur l'intérieur du pays, et nous avons, nous, la conviction qu'un 4e opérateur en Côte d'Ivoire est viable. Donc l'idée, c'est de dire, nous allons vous proposer, une fois ce retrait de licence fait, une fois mis en place le 4e opérateur, nous allons vous proposer d'intégrer ce 4e opérateur avec les conditions qui sont celles de l'État. Donc l'État n'impose rien et l'État ne rentre pas dans un jeu qui ne le concerne pas. Oui, mais l'État est dans son rôle en protégeant l'emploi, par exemple. L'État est dans son rôle en faisant en sorte que ses créances sur ces opérateurs-là ne soient pas perdues définitivement. L'État est dans son rôle. Oui, mais pourquoi alors vous ne voulez pas vous immiscer dans ce type dans l'opération, puisque les créances sont réels? Qui va gérer ce passif? Ce passif-là, qui va le supporter? Qui va le supporter? Non, ce que nous avons fait, M. Bakayoko, nous avons réuni ces opérateurs à qui nous avons expliqué très clairement les intentions de l'État, à qui nous avons très clairement expliqué les conséquences s'ils ne se mettaient pas à jour dans le délai que nous leur avons donné, qui était le délai d'1 mois. Ce délai va expirer bientôt. Une fois que ce délai a expiré, j'allais dire, dès le lendemain, nous pouvons retirer les licences. C'est-à-dire que ces réseaux-là s'éteignent, le personnel est mis au chômage, en attendant que nous repartions éventuellement dans un nouveau modèle. Ceux qui ne veulent pas aller dans ce nouveau modèle, ils sortent du marché. C'est aussi simple. J'allais dire, il n'y a pas deux options, j'insiste sur cet aspect, il n'y a pas deux options, il n'y a pas deux alternatives qui sont offertes à ces opérateurs-là. Aujourd'hui, la décision de l'État, c'est je retire la licence. Mais par contre, comme je suis un État responsable et que je n'ai pas envie que demain on nous dise à nouveau que nous supprimons des emplois, etc., nous disons, voilà, nous vous offrons cette alternative-là. C'est une simple offre et nous espérons que ils seront assaisis. Oui, on va passer à autre chose. Au niveau des services électroniques, on voit aujourd'hui que ce service est en vogue. Est-ce qu'il y a un contrôle des procédures et des applications aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous garantir ça? C'est-à-dire que le service électronique qui est aujourd'hui en vogue, par exemple, les sociétés de téléphonie, est-ce qu'ils peuvent par exemple faire du transfert d'argent qu'elles n'ont pas collecté? Autrement dit, est-ce qu'il y a une création monétaire, par exemple? Est-ce que vous contrôlez tout ça, toutes ces applications? Là aussi, il faut savoir que il y a là aussi à faire la différence entre le secteur de la téléphonie. Nous, notre rôle à nous, c'est de réguler ce secteur, de travailler à son développement et de faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a ensuite l'aspect bancaire qui est, lui, régulé par la BCEAO et par les ministères qui sont en charge de l'économie et des finances. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en principe, on ne peut pas être opérateur par exemple, de transfert d'argent si on n'a pas une autorisation avec le ministère qui est en charge de cela, donc le ministère de l'économie et des finances. Ou si on n'a pas une habilitation de la Banque centrale pour le faire. En ce qui nous concerne, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les réseaux et services qui sont déployés par les opérateurs en Côte d'Ivoire donnent suffisamment de sécurité pour leur permettre d'exercer
ce travail-là sans risque pour les consommateurs. Évidemment, il n'y a pas de création monétaire à notre connaissance. Mais il n'y a pas de création monétaire en ce sens où le transfert qui est fait par un opérateur est préalablement précédé, même si je me répète, par un encaissement qui est fait par l'opérateur. Donc, avant un transfert, il y a d'abord un encaissement. Donc, l'opération consiste en un simple transfert de fonds qui ont été reçus. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, cela permet d'affirmer effectivement qu'il n'y a pas de création monétaire et que l'argent qui est transmis, c'est de l'argent qui existait déjà sur le marché, donc créé et autorisé par la BCEAO. Maintenant, les réseaux et services sont ce qu'ils sont. Nous veillons à ce qu'ils marchent bien. Ils marchent bien, nous pouvons l'attester. Et la meilleure preuve de cela, c'est d'ailleurs les volumes qui sont aujourd'hui réalisés dans cette activité de transfert d'argent. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards de francs CFA par jour, j'insiste, qui sont transférés à travers les réseaux mobiles. Très bien. 8 milliards de francs CFA, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA par an. Donc il vous reste 2 minutes. C'est un chiffre qu'on note, mais il y a quand même des risques. Sur, par exemple, le mobile banking, le dernier rapport de la direction informatique et des traces technologiques rattachées au ministère de l'Intérieur, on dit que les attaques liées aux services mobiles sont désormais plus importantes que la criminalité traditionnelle. Ça veut dire que les risques, ça existe toujours. Est-ce que votre regard est différent? Ces attaques, peut-être que le travail que nous allons faire ensemble avec les opérateurs de téléphonie et avec le régulateur, ça va être un travail surtout de sensibilisation. Vous pouvez prendre les affaires qui sont éventuellement enregistrées au niveau de la PLCC, de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et vous vous rendrez compte assez rapidement que dans très peu de cas, une personne agit à travers un réseau, j'allais dire de machine à machine, pour soustraire de l'argent. En général, elle a entendu un code. En général, on a transmis de l'argent et on a appelé quelqu'un d'autre pour aller prendre cet argent-là. J'allais dire, ce sont là aussi des incidents qui arrivent et qui arrivent surtout à cause de l'imprudence, j'insiste sur ce thème, l'imprudence des utilisateurs. Il convient de les former, il convient de les sensibiliser sur le fait qu'il y a des risques. C'est comme si vous laissez votre code de carte bancaire à quelqu'un, malheureusement, il peut utiliser cette carte-là. Monsieur le ministre, nous allons faire rapidement un tour de l'autre côté, où Maïs Sako nous attend. Les téléspectateurs continuent de réagir et expriment des préoccupations. Effectivement, M. Traoré Abou, les téléspectateurs continuent de réagir. Nous avons M. Kwasi Kwame qui appelle Dani Bilekro. Il vous informe, Monsieur le ministre, que les populations à Anibilekro n'ont pas accès au réseau mobile. Je vous explique. Il vous informe que le téléphone ne marche pas. Le téléphone mobile ne marche pas à Pricro. Ils ne peuvent pas appeler, ils ne peuvent pas recevoir d'appels non plus. Comment Monsieur le ministre peut-il les aider? Monsieur Konaté appelle de Londres. Pour M. Konaté, le coût de l'Internet est excessivement élevé en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas à Londres où il paye l'équivalent de 18 000 francs CFA par mois pour une consommation illimitée de l'Internet, alors qu'en Côte d'Ivoire, ce prix varie entre 30 000 francs et 45 000 francs CFA. Comment le gouvernement peut-il remédier à cela? Et enfin, M. Cissé Adam appelle de Koumassi. Il voudrait que M. le ministre le situe sur une situation, car il a appris que 3 sociétés de téléphonie mobile s'apprêtent à faire une fusion. Est-ce vrai? Comment cette fusion se passera-t-elle dans la pratique? Ces entreprises ont-elles accepté la fusion? Et que deviendront les clients de ces entreprises ainsi que leurs agents? Voilà pour l'instant les préoccupations que nous avons pu identifier. Je voudrais dire que M. Cissé Adama, certainement, Maïs Sako, certainement, vous avez récupéré bien longtemps ces préoccupations. Je pense que le ministre a été suffisamment clair quant à la fusion de ces sociétés et les dispositions qui pourraient être prises, à moins que M. le ministre, par respect pour le téléspectateur,
vous lui dites rapidement ce qu'il y a, ça lui permettra également de nous suivre avant que vous ne répondiez aux 2 autres questions. Ok. Et puis, vous recevrez avec beaucoup de plaisir une voix que vous connaissez, mais voici un visage maintenant, Kolo Koulibaly de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Okay, merci, M. Traoré. Pour répondre rapidement, effectivement, nous, il a entendu qu'il y a 3 sociétés téléphoniques mobiles qui s'apprêtent à fusionner. J'allais dire, si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est la proposition ou c'est l'ouverture que l'État a faite à ces sociétés-là qui, autrement, aujourd'hui, devraient sortir du marché. Bon, donc, j'allais dire, vous pouvez entendre autre chose, un autre discours avant celui-là, c'est que l'État s'apprête à retirer 4 licences de téléphonie mobile. C'est le premier discours à entendre avant d'entendre celui qui consiste donc en la fusion. Et que l'État est regardant, il faut insister sur le cadre personnel. L'État est regardant, évidemment, c'est pour cela. Si c'était une nouvelle licence avec un nouvel acteur, oui, nous aurions eu moins de moyens. Mais dans le cas d'espèce, justement, il y aura un mémorandum d'accord avec ces sociétés-là, éventuellement avec l'opérateur qui viendra donc les supporter dans cette opération-là. Dans ce mémorandum, évidemment, nous veillerons à ce que le personnel soit pris en compte. Nous veillerons à ce qu'un certain nombre de choses, notamment les créances de l'État, soient prises en compte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous travaillons sur cette opération et le moment venu, nous dirons donc à la population ce qu'il en est réellement. À Pricro, on n'entend rien du tout, aucun raisonnement. Je suis un peu surpris, mais encore une fois, ma réponse risque d'être la même. Les opérateurs sont aujourd'hui privés. Les opérateurs vont là où c'est rentable pour eux d'aller. Nous avons fait en sorte de prendre néanmoins un certain nombre de mesures que je vais vous citer rapidement pour dire que nous ne restons pas non plus les bras ballants. La première mesure, c'est dans leur cahier des charges, des taux de couverture avec un cadencement précis. Donc nous veillons, et la RTCI travaille, nous veillons chaque année